Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer quelque chose de très simple, mais aussi un peu fou. Je vais utiliser l'intelligence artificielle pour créer une vidéo professionnelle sur ma vie, quelque chose d'assez soigné pour que je puisse réellement le publier sur LinkedIn. Pour commencer, j'utilise un outil d'IA avec lequel je travaille déjà, un outil qui me connaît au moins un peu. Selon l'outil que vous utilisez, votre méthode sera peut-être différente, mais le principe reste le même, lui donner un point de départ fort et voir jusqu'où il peut aller. Je lui ai donc demandé une seule phrase, juste une phrase capable de résumer l'histoire que je veux raconter. Dans mon cas, cette phrase parle d'un consultant SAP qui a dirigé des déploiements en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, depuis un bureau en Suisse pour le plus grand cabinet de conseil du monde. Puis la phrase devient plus intime. Au sommet de sa carrière, après avoir perdu la femme qu'il aime, il prend 900 vols à travers 62 pays pour se reconstruire. Voilà le prompt, voilà toute l'idée. En gros, une publicité sur moi-même générée à partir d'une seule ligne. Je colle ensuite cette phrase directement dans l'outil et j'appuie sur Entrée pour voir ce qu'il en fait. À ce stade, je n'essaie pas de tout contrôler. Je veux comprendre ce que l'IA est capable de proposer à partir de presque rien. Et je veux aussi observer le coût parce que ces outils ne fonctionnent pas gratuitement. Quand j'ai commencé, il me restait environ 22 000 crédits. Donc une partie de l'expérience consiste aussi à voir ce que coûte réellement une vidéo de ce type. La première chose que je remarque, c'est que j'ai oublié d'ajouter ma propre image, mon portrait. Je corrige ça juste après. Mais même avant d'ajouter la photo, l'outil commence déjà à suggérer des directions, ce qui est intéressant parce que cela montre que le texte seul suffit à lancer des idées. Ensuite, il me demande quel type de vidéo je veux. Une vidéo style YouTube, une publicité de marque, une pièce cinématique. Pour moi, la réponse est évidente. Je veux quelque chose de cinématique. Je confirme qu'il s'agit bien de ma vraie biographie, j'ajoute ma photo, puis je demande une vidéo promotionnelle cinématique de 60 à 90 secondes. Ce qui frappe tout de suite, c'est tout ce que le système peut faire avec si peu d'informations. Je ne lui donne ni script complet, ni storyboard, ni brief de production détaillé. Je lui donne une phrase et une photo, et il commence déjà à construire tout un univers autour. Bien sûr, il ne peut pas lire dans mes pensées. Il ne devinera pas chaque détail parfaitement. Et si je le voulais, je pourrais l'orienter beaucoup plus précisément. Je pourrais définir les scènes, le rythme, la voix, les lieux, les angles de caméra, les couleurs, voire les émotions. Mais justement, je ne fais pas ça pour l'instant. Je veux voir ce qui se passe quand l'IA comble elle-même les blancs. Et c'est là que cela devient impressionnant parce qu'elle ne se contente pas de générer une simple ligne de texte. Elle commence à agir comme une équipe entière. Elle se comporte comme un auteur, un réalisateur, un designer visuel, un monteur et un concepteur sonore à la fois. Et en parallèle, je vois déjà les crédits diminuer. Environ 500 crédits disparaissent après les premiers prompts. Le message est clair dès le départ. C'est puissant, mais chaque décision créative a un coût. À présent, l'IA commence à réfléchir plus sérieusement à la structure de la vidéo. Selon la charge des serveurs et la quantité de crédits disponibles, cette étape peut être rapide ou un peu plus lente. Mais une fois lancée, elle met en place une véritable architecture. Elle commence à écrire un beat sheet de bande-annonce ainsi qu'un script de narration. En arrière-plan, elle utilise même Python pour organiser le flux du trailer, ce qui est fascinant à voir, surtout quand on sait que je ne touche à aucun code. À ce moment-là, j'ai déjà consommé environ 1800 crédits. Puis l'outil me propose deux concepts différents pour la vidéo. L'un d'eux est celui qu'il recommande le plus, The System Builder ou le constructeur de système. Et honnêtement, c'est une lecture très intelligente du prompt. L'idée, elle est qu'un homme qui a construit des systèmes à travers les continents réalise finalement que le seul système qu'il n'a jamais vraiment construit, c'est sa propre vie. C'est un concept fort. Il prend une trajectoire professionnelle très technique et la transforme en quelque chose de plus émotionnel, plus introspectif, plus cinématique. Ensuite, l'outil commence à générer le premier storyboard ainsi que la structure initiale des scènes. Il prévoit 10 scènes. La première se déroule dans une cuisine. Puis viennent un architecte à une longue table, un go live, un problème système, le point de non-retour, la migration, les 900 vols, une nouvelle architecture, puis la découverte de ce qui mérite vraiment d'être construit. C'est le moment où le projet commence à ressembler moins à un gadget et davantage à une vraie chaîne de production. L'IA ne se contente plus de suggérer des idées. Elle les ordonne. Elle décide ce qui doit venir en premier, ce qui doit suivre, et comment la progression émotionnelle doit se déployer. À ce stade, j'en suis déjà à environ 5000 crédits, ce qui correspond à peu près à 6 USD selon la valeur du pack.
Les premières images du storyboard s'appuient sur la photo que j'ai téléchargée et l'une d'elles me place dans un bureau à Genève, ce qui a du sens puisque j'y ai vécu une partie de ma vie. C'est un bon rappel, le contexte compte. Si la phrase de départ est trop vague, l'IA peut facilement partir dans une mauvaise direction. Mais si le prompt contient juste assez de détails vécus, le système peut s'ancrer de manière étonnamment juste et produire des visuels qui semblent réellement connectés à votre histoire et à votre histoire. L'outil se met ensuite à générer l'audio et le reste des éléments du storyboard. Je n'écoute pas immédiatement l'audio parce que je préfère le découvrir plus tard, lorsque les visuels et le timing seront plus avancés. Mais je vois déjà le projet devenir plus complet. C'est là que le système montre réellement combien de couches de production il peut prendre en charge. Il ne produit pas seulement des images. Il génère aussi la narration, l'atmosphère, les références de scène et, plus tard, tout ce qu'il faudra pour transformer l'ensemble en une vidéo cohérente. Bien sûr, cela reste de l'IA. Cela signifie que ce ne sera pas parfait et que dans de nombreux cas, on pourra encore sentir qu'un système artificiel est derrière le résultat. Mais ce qui impressionne, c'est le niveau de qualité qu'il peut atteindre avec si peu d'intervention humaine. À chaque étape, j'ai la possibilité d'approuver ce qu'il propose ou de le réorienter. Je pourrais intervenir, modifier le récit, refuser certains visuels ou réécrire le ton. Mais pour cette expérience, je le laisse surtout travailler. Je veux voir ce qui se passe quand la machine porte le processus presque toute seule. Puis, on passe à la production réelle des scènes. Je peux ouvrir le beat sheet et examiner les détails un par un. Les décors, le cadrage, la voix du narrateur, le format 16:9 et le nombre de plans prévus dans chaque scène. C'est bien plus détaillé que ce que beaucoup de gens imaginent. Les crédits continuent de grimper. D'abord autour de 7200, puis 8800, puis encore davantage. À l'écran, je commence à voir apparaître des scènes comme une cuisine sombre, une salle serveur et un environnement de bureau très soigné. Chaque élément visuel est lié à un prompt que le système a écrit pour lui-même en arrière-plan. C'est particulièrement intéressant parce que cela révèle la couche cachée du processus. Je n'écris pas de code, je ne fabrique pas manuellement chaque prompt, je parle en langage normal et l'IA traduit cela en instructions techniques et en logique de production. Autrement dit, la distance entre l'idée et l'exécution devient beaucoup plus faible. L'outil prend en charge le découpage des scènes, la construction des prompts, le style visuel et la séquence générale à l'intérieur d'un seul workflow. C'est une grande partie de ce qui rend ce type de système si puissant, même lorsqu'il se trompe encore. L'une des fonctions les plus impressionnantes, c'est le contrôle qualité intégré. À un moment, l'IA remarque qu'une des images générées n'est pas correcte. Elle contient du texte qui ne devrait pas être là et le traitement du logo est mauvais. Donc l'image ne passe pas le seuil de qualité attendu. Au lieu de laisser l'erreur telle qu'elle, le système régénère automatiquement la scène. C'est important parce que cela signifie que l'IA ne fait pas que produire du contenu. Elle évalue aussi son propre travail, repère les défauts évidents et décide quand quelque chose doit être refait. Ensuite, elle passe à l'animation. Elle commence à transformer les images fixes en scènes animées, en se servant de la narration et de la direction artistique définie plus tôt comme guide. À ce stade, la plupart des décisions créatives et techniques restent gérées directement par l'IA. Cette boucle d'autocorrection représente une part essentielle de la valeur du système. Un outil comme celui-ci n'est pas utile uniquement parce qu'il crée vite. Il devient beaucoup plus utile quand il est aussi capable de voir qu'un résultat est faible, incohérent ou visuellement cassé, puis d'essayer de le corriger sans supervision humaine permanente. Finalement, le système commence à produire de vrais clips vidéo. Au départ, il génère plusieurs segments courts qui totalisent environ 32 secondes, ce qui correspond déjà assez bien à la durée de la narration. Puis il commence à assembler le tout avec la voix et la musique. C'est aussi le moment où le coût devient très concret. Les crédits montent beaucoup plus haut que ce que j'avais imaginé au départ. À la fin, j'utilise l'intégralité des 22 000 crédits, puis je dépasse encore ce montant une fois prises en compte les révisions, les corrections et les scènes régénérées. Selon le tarif, le coût final dépasse les 20 USD et se rapproche ensuite des 30 USD une fois tout terminé. Cela peut paraître cher si on compare seulement cela au fait de taper un prompt dans un chatbot, mais ce n'est pas la bonne comparaison. La vraie comparaison, c'est la production traditionnelle. Si vous vouliez une publicité soignée de 40 secondes réalisée par de vraies équipes, avec écriture, réalisation, montage, musique, voix, motion design et direction visuelle, le prix pourrait être immensément plus élevé. Oui, la version IA consomme des crédits, mais elle remplace aussi une énorme quantité de travail humain. La dernière étape prend du temps parce que l'IA continue à revoir le résultat,
à identifier les problèmes et à régénérer les scènes qui ne satisfont pas ses propres standards. Une scène en particulier, avec un badge posé sur un bureau, échoue plusieurs fois et le système revient dessus encore et encore. Mais c'est aussi ce qui rend l'ensemble si fascinant. L'IA ne produit pas simplement du contenu de manière aveugle avant de s'arrêter. Elle produit, vérifie, rejette, corrige et recommence. Cette boucle itérative donne au résultat final une impression de raffinement bien plus forte qu'une simple génération en un seul essai. Et au bout du compte, le résultat reste assez remarquable. À partir d'une seule phrase assez brute sur ma vie et d'une seule photo, l'IA parvient à créer une vidéo promotionnelle cinématique complète d'environ 43 secondes. Ce n'est pas parfait, bien sûr, et cela m'a coûté plus de crédit que je ne l'avais d'abord imaginé. Mais malgré tout, cela montre à quel point ce type de production est devenu rapide et accessible. Pour LinkedIn, pour le personal branding ou plus largement pour raconter une histoire professionnelle, cela ouvre une porte qui autrefois nécessitait toute une équipe. Aujourd'hui, avec le bon prompt et suffisamment de crédit, une seule personne peut produire quelque chose de totalement différent. Every system has a moment when it stops responding. He spent his career building them, from Geneva, across Europe, Africa, and the Middle East. Go live after go live. He was the one they called when failure wasn't an option. Then the one thing he never built a backup for was gone. And he learned there is no rollback for a life.